Ça, les nouveautés de la version 3.18 qui concernent le catalogage. J'en ai plusieurs à vous montrer. Il n'y a pas d'ordre de préférence où je vais les faire une par une, puis je vais me balader dans les différents peut-être modules de Koha, mais ça concerne essentiellement le catalogage. Si vous avez des questions sur cette nouvelle version, n'hésitez pas à me les poser. Si jamais on n'a pas assez de temps, vous pouvez toujours me contacter après par téléphone ou par courriel pour vos questions. Donc la première, en tout cas une des nouveautés, j'ai fait un article justement la semaine passée sur le module de fusion des autorités. Avant, il était dans la page des outils. Maintenant, on a dans le fond l'outil qui avait été fait à l'époque pour la communauté CCSR n'a pas été retenu par la version internationale. Donc, il y a un nouveau module de la version internationale qui a été mis pour la fusion des autorités, qui est intégré directement dans le module des autorités. Donc, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais avant la semaine dernière, il fonctionnait pas très bien. C'est-à-dire que le choix des autorités, quand on choisissait une des deux autorités à fusionner, c'était pas vraiment choisi comme on le voulait. Donc là, ça a été corrigé la semaine dernière quand vous avez eu la mini version. Donc je vais juste vous montrer un exemple. Euh, Là, je suis sur une instance de test. Donc je vais chercher une que j'ai repérée. Donc là, si je cherche Bernard Jean-Louis, là je vois qu'il y a deux autorités, dont une avec date et une sans date. Donc la nouveauté, c'est ici ce lien fusionné qui apparaît. Donc vous pouvez sélectionner jusqu'à deux autorités pour les fusionner ensemble. Quand vous cliquez sur fusionner, ça va s'ajouter comme dans un panier. En tout cas, ça s'inscrit au-dessus du tableau, comme quoi vous voulez la fusionner. Puis il faut aller en choisir une autre. Bon là, c'est sûr, il n'y en a que deux dans le résultat, donc forcément c'est celle-ci que je vais choisir. Puis en cliquant ici, on va basculer dans une nouvelle fenêtre. Donc là, ça va charger. Et c'est ici, vous allez choisir laquelle vous voulez comme notice de référence. Donc moi je veux garder celle avec date. Donc, je vais cliquer sur suivant. Et dans la nouvelle page, vous avez deux affichages. Donc les notices sur deux onglets. Donc celle qu'on a choisie dans l'écran précédent qui se met en avant avec toutes les zones cochées. Si on va aller voir l'onglet en arrière, c'est l'autre notice, mais là il n'y a rien qui est coché. Dans le fond, comme c'est celle-ci que je voulais conserver, ça c'est le résultat de la notice qui sera fusionnée avec, en fond c'est la copie, c'est le miroir entre ce qui est coché et ce qui apparaît ici. Si jamais dans le résultat de la notice fusionnée, il y a une information que vous voulez pas garder, donc par exemple on peut voir ici, bon je sais pas, je suis pas assez experte en catalogage, savoir qu'est-ce qu'il faut conserver, je vois que c'est double. Si jamais je ne veux pas conserver la 0,40 $C, en décochant ici, elle va s'enlever. Donc, dans ma notice fusionnée, cette zone-là n'apparaîtra pas. Pareil pour la notice qui, normalement, qui va être supprimée et qui ne va pas être conservée. C'est une information que vous voulez quand même garder au final dans la notice supprimée. En cochant ici, ça va se rajouter dans la zone. Désolée pour les petits... Ça, c'est Anthony qui me Skype. Je vais juste le fermer. Je suis désolée. Je lui répondrai. Voilà. Ça, je suis déconnectée. Bon, désolée. Donc, c'est ça. Si vous voulez rajouter finalement des informations de votre notice supprimée, la conserver dans la notice fusionnée, en cochant ici, elle va se rajouter dans la notice finale. Donc là, c'était juste pour l'exemple. Donc, celle-ci que j'ai enlevée et son œuvre, le dictionnaire de vos rêves, que j'ai rajouté dans la notice fusionnée comme information. Donc, en cliquant sur fusionner, j'arrive sur la notice donc maîtresse, le référence qui a été sauvegardée. Si je vais la consulter, donc dans la 0,40, on voit qu'il n'y a plus le $C qui est rempli puisque je l'avais décoché. Et dans les sources, dans la 670, l'autre $A qui a été son œuvre, le dictionnaire de vos rêves, qui a été rajouté. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont connectées pendant que je parlais? Non. Si jamais, je ne sais pas dans quel cas, mais on
on va faire une recherche vide dans les autorités. Si vous voulez fusionner deux autorités qui ne sont pas du même type, donc je sais pas, peut-être qu'il y aurait eu une erreur entre une autorité qui a été créée, un sujet, mais qui aurait dû être personne physique. Là, je prends, c'est vraiment pas un exemple, mais donc par exemple ici, bon, si j'essaye de fusionner cette subdivision avec une autorité sujet, par exemple, donc je vais choisir fusionner et fusionner. Vous allez avoir une option dans la fusion pour choisir finalement si c'est celle-ci que vous voulez conserver. Est-ce que vous voulez conserver la grille d'autorité sujet? Est-ce que ça, parce que l'autorité exposition, elle n'est pas dans l'autorité, elle n'est pas de type sujet. Donc vous avez cette nouvelle option qui apparaît quand vous essayez de fusionner deux autorités qui ne sont pas du même type. Donc une sujet et une autre qui était subdivision, je pense. J'ai pas regardé quel type d'autorité elle était. Donc en choisissant par exemple sujet, puis je veux que cette autorité soit conservée. Donc là c'est le même principe, j'ai les deux autorités dans deux onglets. Puis bon, je vais fusionner, là il y a beaucoup d'informations. Donc mes deux autorités ont été fusionnées, puis c'est l'autorité type sujet qui a été gardée. Voilà pour ça, s'il n'y a pas de questions, j'enchaîne par rapport à la fusion, mais j'avais déjà montré dans une vidéo comment ça fonctionnait. Ensuite, la modification d'exemplaires, là c'est juste, je vous montrer deux petites choses en même temps. Quand vous faites une recherche, je vais aller chercher, faire une recherche simple. Donc ça, vous l'avez remarqué sûrement parce que vous l'utilisez tous les jours, mais juste pour deux petites choses. Quand vous êtes dans une liste de résultats, vous allez consulter une notice. Ce qui est nouveau, mais ça je vous l'avais déjà montré, c'est la possibilité de naviguer dans les notices et de revenir aux résultats. Et ce qui est nouveau aussi, pour le catalogage, ce qui peut vous faciliter ou éviter des clics, c'est de pouvoir aller modifier directement les exemplaires en cliquant ici. Donc ça, je pense que je vous l'avais déjà montré dans des comités. Donc juste le lien, je pense que vous l'avez déjà remarqué également, ça vous amène directement dans la modification. Donc là, vous avez sauvé quelques clics pour aller modifier vos exemplaires. Donc là, c'était juste cette nouveauté-là que je voulais vous montrer. Rien de particulier. Tant que je suis dans une notice, je vais vous montrer, il y a un onglet détail d'acquisition qui a été rajouté. Donc si la notice est reliée à une commande, vous avez les informations de la commande ici. Et je vais aller vous montrer une notice parce que j'ai fait un exemple dessus. Ce qui a été rajouté également, je vais prendre c'est celle-ci. Donc détail d'acquisition, donc ça c'est le tableau qu'on retrouve avec les informations des acquisitions si la notice a été rajoutée dans le fond par rapport à une commande dans le module acquisition. Vous avez l'information du panier, puis la date de création, si elle est reçue ou si elle est en commande. Ce qui a été rajouté, c'est une alerte au moment de la suppression. Si jamais j'essaye de supprimer cette notice, bon, je vais supprimer les exemplaires, puisque là je ne pourrais pas supprimer la notice. Bon, on dit qu'il n'y a plus d'exemplaires, mais on voit que là, les détails d'acquisition sont toujours là, même s'il n'y a plus d'exemplaires. Et si j'essaye de supprimer la notice, là, j'ai une alerte, ce qu'il n'y avait pas avant, pour dire que cette notice est utilisée dans une commande. Donc, si vous supprimez la notice à partir de là, alors qu'il y a une commande, dans votre module d'acquisition, il y aura une information comme quoi la notice est supprimée. Donc, vous aurez plus le titre en fait de la commande vu que la notice n'existe plus. Donc, c'est juste pour vous avertir que si vous la supprimez, ça peut enlever des informations dans le module d'acquisition. Donc, selon, si vous êtes la même personne qui fait les acquisitions et le catalogage, vous êtes au courant. Mais si c'est une autre personne, peut-être que soit la prévenir que la notice sera supprimée. Donc, l'information dans le panier, il n'y aura plus l'information du titre vu que la notice va être supprimée. Donc, c'est juste une alerte en plus qui a été rajoutée. Vous pouvez quand même supprimer la notice. Ça va pas vous empêcher de la supprimer, mais c'est juste une alerte en plus. Je vais juste voir s'il n'y a pas d'autres personnes en cours. S'il n'y a pas de questions, je continue. Donc ça, c'était aussi une nouveauté. Je vais aller dans une autre notice où il y a des exemplaires. Donc là, c'est bon,
c'est une notice locale. Mais ce qui a été rajouté, non, je vais refaire ici, même s'il n'y a plus. Parce que finalement, je voulais pas supprimer les exemplaires, mais je vais les recréer. C'est pas plus grave, là, c'est juste pour vous montrer autre chose qui est nouveau. Quand vous êtes ici dans l'onglet exemplaires, donc ce qui est un peu différent, l'affichage par rapport quand vous êtes dans modifier les exemplaires, ce qui a été rajouté, c'est au niveau, ça existait déjà là pour définir un statut perdu ou un statut retiré, mais ce qui a été rajouté dans la base de données, c'est que l'information de la date à laquelle vous mettez un statut perdu et que vous mettez un statut retiré va être conservée. Avant, il y avait juste une date de dernière modification de l'exemplaire, mais on ne savait pas à quel moment le statut perdu avait été mis ou le statut retiré avait été mis. Donc si vous voulez après faire de l'élagage ou pour voir plus facilement les documents, si vous par exemple, le jour où vous mettez beaucoup de documents en statut retiré pour éventuellement faire de l'élagage plus tard, vous avez une date que vous conservez. Après, avec un rapport SQL, vous pouvez retracer en fait tous ces documents-là qui ont été retirés à la même date, par exemple, ou mis en statut perdu. Donc là, quand je clique sur retirer, donc là, il va avoir un statut retiré et la date a été inscrite ici. Pareil, si je vais voir l'autre exemplaire, donc celui-là c'est le statut retiré. Si je mets ici un statut perdu, donc on va mettre le statut perdu de base. Là, pareil, la date a été conservée. Donc si après, pour de l'élagage ou pour faire le ménage dans vos notices qui sont perdues ou par rapport à une date, j'ai fait un rapport tantôt pour vous montrer. Donc là, c'est juste le rapport pour vous montrer que les dates sont conservées. Donc il est un statut perdu et la date, même l'heure, a été conservée. Donc vous pourrez voir par rapport avec un rapport SQL si vous voulez repérer tous ces documents qui ont été mis en statut perdu, par exemple le 26 août, parce que c'était un jour où vous faisiez du ménage ou que vous avez mis un statut retiré. Donc c'est juste bon à savoir si jamais un jour vous mettez des documents en statut perdu, retiré, la date est conservée. Donc ça permet de retracer ou d'avoir l'information pourquoi ça a été fait ce jour-là. J'ai pas de questions, je continue. Je regarde dans ma liste de choses à vous montrer. Date perdue, retirée, c'est fait. Il y a un nouvel outil qui peut peut-être vous aider justement, pareil, peut-être dans l'optique de l'élagage. C'est la suppression de notices en lot. C'est dans un outil, mais ça concerne le catalogage. Donc il y a la possibilité soit de supprimer des notices en lot bibliographique ou d'autorité. Il faut avoir une liste, dans le fond, une liste de numéros, donc de biblionumber pour les notices bibliographiques et numéro d'autorité pour les autorités. Et je vais vous montrer, on va faire un exemple. J'ai un rapport ici de notices dans le catalogue qui ont justement un statut perdu ou introuvable. Puis bon, finalement, ces documents-là, il faut qu'ils soient supprimés. Donc je vais aller juste sélectionner les... Là, je vais un peu vite sur le rapport, mais le rapport est fait. Puis là, je vais copier juste ma colonne avec les biblionumbers. Donc c'est cette information-là qu'il faut mettre dans l'outil pour aller les supprimer en lot. Donc là, c'est ma liste de biblionumbers que je veux supprimer. Dans la nouvelle page qui va s'ouvrir, je vais avoir donc la liste et puis je vais avoir aussi s'il y a les exemplaires qui sont rattachés, s'il y a des réservations en cours et s'il y a des prêts en cours. Là ils sont tous sélectionnés, je peux tout effacer, ça veut dire que ça va décocher toutes les notices. Je peux juste supprimer ceux qui n'ont pas d'exemplaires. Alors là, je ne sais pas s'il y en a. Voyons, ça marche pas. Ah, j'ai toute la liste ici. Je pensais que j'en avais juste 20. Mais donc là, en cliquant sur sélectionner ceux sans exemplaires, je vais aller voir mes notices qui sont en jaune. Bon, ça n'a pas l'air de marcher pour ceux sans exemplaires. Il faudrait que je regarde. Peut-être c'est une erreur de traduction. Parce que là, le lien ne change rien.
Bon, je suis désolée, je pensais pas que ça allait faire ça. Celles qui sont en jaune, en fait, c'est ceux qui sont en prêt actuellement. Mais pour sélectionner ou pas ceux qui sont avec les... attendez. Peut-être qu'il n'y en a pas en fait sans exemplaires, c'est surtout ça. Bon, marche bien mon affaire. Ceux sans réservation. Ceux sans réservation, ah, ça fonctionne parce que là ils sont tous sans réservation, mais finalement ceux sans exemplaires, il y en a pas. Bon, il faudrait que je regarde un peu mieux pour documenter, mais je vais juste en effacer quelques-uns parce que je ne veux pas supprimer tous. Mais donc quand vous êtes prêt à effacer vos notices, il y a quand même un rappel pour vous dire que si vous allez jusqu'au bout de votre étape, toutes les notices seront supprimées, même les exemplaires, les réservations. Donc, il faut être sûr de son affaire aussi. Il ne faut pas supprimer sans rien supprimer. Mais là, après, vous avez l'information a bien été supprimée. Donc là, elle sera vraiment effacée de votre catalogue. Donc, quand vous êtes prêt à faire de l'élagage en lot, je sais que plusieurs instances m'avaient demandé de supprimer des notices qui n'avaient pas d'exemplaires, parce qu'avec l'outil suppression d'exemplaires, on avait la possibilité au final de supprimer les notices quand il n'y avait plus d'exemplaires. Mais une notice qui n'avait pas d'exemplaires déjà, il fallait que je demande moi à une libro par exemple de faire le ménage dans ces notices-là. Donc là, vous avez la possibilité de le faire vous-même pour de supprimer des notices qui n'ont pas d'exemplaires par exemple, parce qu'il y a du ménage qui a été fait plusieurs années, que les notices sont toujours là, même sans exemplaire, vous allez pouvoir le faire avec cet outil. Juste à être sûr de son acte dans le fond. Pas de questions, je continue. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je reviens sur Koa. Oui, c'est quelque chose que vous aviez avant, mais qui a été changé au niveau de la préférence système. C'est dans le résultat d'une recherche en Z3950 en catalogage. Je vais aller faire une recherche. Je vais juste prendre un exemple sur plusieurs cégeps. Là, je fais au hasard pour avoir quelques résultats. Je pense que je vais avoir des résultats. Donc là, ici, dans ce résultat-là, ce qui change par rapport à ce que vous aviez avant. Bon, là, il y a déjà cette nouveauté-là, on revoit la recherche que vous aviez. Donc, ça peut aussi vous aider. Qu'est-ce que vous avez recherché comme titre? Mais il n'y a pas de colonne pour la cote. Alors qu'avant, c'était automatique. Il y avait une information avec la cote de la notice. Donc, ce qui est, si on regarde dans le format marque, ici pour cette notice-là, c'est dans la 0,50, il y a la cote en format LC, mais ici elle apparaît pas. En fait, ça a été déplacé. Mais ça a été déplacé, c'est-à-dire que la version internationale avait refusé notre développement et a préféré que ce soit géré au niveau d'une préférence système. Donc si vous avez remarqué que la cote n'apparaissait plus, c'est normalement j'avais fait en sorte lors de la migration que ce soit programmé sur toutes les instances, mais il y a une nouvelle préférence qui s'appelle, qui est un peu longue là, Additional Fields in Z3950 Wizard Search. Donc là c'est vide, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui apparaît. Mais donc moi ce qui m'intéresse c'est la 0,50 AB, mais je peux mettre aussi la 0,90 pour les notices qui vont être en DOE. Je sais pas, là je dis un peu peut-être n'importe quoi parce que c'est peut-être pas le bon champ, mais donc la 0,50, je suis sûre que c'est pour la LC. Donc je vais enregistrer du coup dans cette préférence. Si c'est vide, je vous conseille de la compléter. Mais ça peut être aussi n'importe quelle zone marque. En fait, c'est pas forcément que pour la cote. Si vous vouliez voir dans cette colonne-là le résumé de la notice, si ça peut vous aider à choisir une notice, s'il y a un résumé par rapport à un autre, mais ça peut être, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour le voir à un premier coup d'œil, avant d'aller voir dans le format marque, dans le fond, ça pourrait être ajouté ici. Donc c'est pas forcément que pour la cote, mais n'importe quelle zone en fait du format marque. Donc là je vais enregistrer,
Puis je vais aller refaire ma recherche. J'aurais pas dû fermer ma fenêtre. Ah ben elle n'était pas fermée. Bon, je vais refaire. Je vais voir et je vais choisir 2 cégep, 3, ça va être moins long pour la recherche. Donc là, il y a une autre colonne, donc autres sous-zones qui ont été rajoutées. Donc là, on voit la 0,50 que je ne voyais pas tantôt, j'ai la cote. Ici, il n'y a rien qui apparaît, mais peut-être parce que ah ben là, c'est la 0,82, c'est ça qu'il fallait peut-être que je mette euh, dans la préférence système. Mais on voit, par exemple, pour cette notice-là, ben là, j'ai le résumé. Donc, bon, je ne sais pas si c'est pertinent d'avoir le résumé ici, mais si vous avez une autre zone à rajouter, vous pouvez le faire dans la préférence système. C'était juste pour vous dire que ça ne concerne pas que la cote, c'est n'importe quelle zone marque que vous vouliez voir avant d'aller voir le format marque et avant d'importer la notice. Donc, ça peut être, je ne sais pas qu'est-ce qui serait pertinent là, peut-être le format ou je sais vraiment pas. En tout cas, vous trouverez sûrement des idées si vous en avez besoin. Euh, voilà pour ça. Je réfléchis. Euh, pour cette zone-là, je pense que c'était tout. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que je vais un peu vite, hein, mais il est déjà 10h25, on a encore du temps. Euh, pareil pour le... Pas de questions, je continue. Pareil pour une autre nouveauté qui n'est pas vraiment une nouveauté mais qui a été changée de place, c'est pour l'accès au furteur de cote. Il est toujours dans la page des outils, mais au niveau de l'exemplaire, ça a été modifié la façon dont il est accessible. Normalement aussi, quand vous avez migré, j'ai fait en sorte que ce soit toujours accessible pour vous dans votre grille d'exemplaires. Mais maintenant, c'est géré au niveau de la grille de catalogage. Je vais aller vous montrer. Donc, dans la zone 952 de vos grilles, donc il faut le faire en fait pour chaque grille. Moi, je l'ai fait normalement pour la grille par défaut, mais si vous avez plusieurs grilles de catalogage, il faut que ce soit paramétré dans chaque zone cote de votre grille de catalogage de la 952. Donc, dans la zone de cote, donc dans le $O pour la cote, pour avoir accès au furteur de code quand vous êtes en train de cataloguer l'exemplaire, il faut dans les autres options, non, pardon, oui, dans les autres options, c'est parce que là il n'était pas mis justement, il faut qu'il y ait un plugin qui soit choisi. S'il n'y a rien de choisi, vous n'allez pas avoir le furteur de code disponible. Moi, je peux vous montrer avant de modifier, mais si je vais aller ajouter un nouvel exemplaire, vous voyez ici, il n'y a pas les 3 petits points que vous aviez l'habitude de voir pour accéder au furteur de code. C'est parce que dans la grille catalogage, c'est pas paramétré. Donc là, je vais choisir le plugin. C'est le CN Browser, donc pour call number, en fait CN pour le furteur de code. Donc c'est le plugin qu'il faut choisir pour le $O de votre zone 952. En faisant ça et en enregistrant, si je rafraîchis ma page, maintenant, j'ai 3 petits points qui apparaissent. Ça veut dire qu'en cliquant dessus, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec le furteur de cote. Bon, là, c'est sûr, j'ai aucune cote à chercher, mais si je mets, bon, je ne sais pas du tout là ce que je vais mettre, mais la recherche va se faire sur ce qui est inscrit dans le champ cote. Et ça va être le même principe que vous aviez avant. Donc ouais, là, on voit le FA120 n'est pas utilisé, mais bon, c'est peut-être pas une bonne cote normale. Donc ce plugin-là peut être utilisé dans n'importe quel champ, dans le fond, du format marque. Donc si vous vouliez l'avoir accès, bon, dans un autre champ de l'exemplaire, je ne pense pas que ce serait utile, mais si vous vouliez l'avoir accès quand vous êtes en modification de la notice, donc quand vous êtes ici, vous avez donc la zone, donc soit selon si vous êtes en LC ou en D-Way, la zone 0,82 puis ou la zone 0,50. Si vous vouliez dès cette étape-là savoir qu'est-ce qu'il y a dans le furteur de cote, vous pourriez avoir les 3 petits points ici qui soient disponibles. Alors c'est sûr, il n'est pas parfait parce que je vais vous montrer. Donc ce serait, j'ai déjà oublié, la 0,82. Je vais retourner dans ma grille. Ah oui, attends. Est-ce que j'ai la 0,82?
Oui, ici, la sous-zone. Donc pareil, je peux aller relier ce sous-champ-là à le plugin CN Browser pour qu'il apparaisse quand je suis en catalogage. Mais ça va être que pour ce qui est inscrit dans le $A. Ce serait parfait si ça pouvait relier tout ce qui est inscrit $A et $B, mais je ne sais pas si vous l'avez testé ou si vous l'aviez vu, mais donc là j'ai une nouvelle icône qui s'est rajoutée. Donc quand je clique ici, j'ai le furteur de code qui s'ouvre et qui va chercher ce qui est dans le $A. Donc c'est sûr que bon là il y a ça prend pas en compte ce qui est dans le $B, c'est ça que je voulais vous indiquer. Mais bon, ça peut vous faire un accès plus rapide au furteur de code. Après, je pourrais aller copier le reste de ma cote. Bon, je ne sais pas si c'est correct ce que je fais là, s'il y a un espace ou pas, mais je pense que oui. Donc là, la recherche a donné. Bon, cette cote-là est libre. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais elle n'apparaît pas dans. Ben, l'exemplaire n'était pas créé, c'est pour ça. Donc ça peut vous donner une idée du furteur de cote directement dans la notice. Donc, et puis ça peut être sur là j'ai fait la 0,82, mais ça peut être la 0,50. Vous avez compris le principe, c'est pour rattacher le sous-champ à ce plugin-là pour que on ait accès via une petite icône ou alors les 3 petits points dans l'exemplaire au furteur de cote. Est-ce que c'est correct pour ça? Pas de questions? Ok. Hop, je reviens ici. Bon, je suis allée plus vite que je pensais, mais j'ai encore deux petites choses quand même à vous montrer. Ça, c'est plutôt pas un bug, mais en fait, ça peut être considéré comme un bug. C'est pour les créations de cotes, mais je pense que certains l'ont déjà expérimenté, puis certains m'ont contacté pour le problème qu'ils ont eu. C'est au niveau des formats, parce que ça imprime plus gros que ce que vous aviez avant. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je vais aller dans des formats. Selon ce que vous aviez choisi comme police et taille de police, dans la version 3.18, il y a des nouvelles polices qui ont été rajoutées. Normalement, ça n'a pas changé. C'est-à-dire si vous aviez avant Time Roman, ça n'a pas changé lorsque vous êtes passé à 3.18, sauf que le fait qu'il y ait des nouvelles polices disponibles, la taille de la police, du coup, n'est pas conservée ou n'est pas respectée, ou en tout cas c'est plus gros que ce qu'il y avait avant. Donc si vous voyez que vos cotes sont plus grosses que ce que vous aviez avant, la police normalement n'est pas changée. J'espère pour vous, mais il va falloir jouer sur la taille de la police pour retrouver le format que vous aviez avant. Je suis désolée pour ça, mais donc si c'est trop, en général c'est toujours un peu plus gros que ce que vous aviez. Donc c'est, enfin en tout cas les expériences que j'ai eues là, avec les cégeps qui m'en ont parlé, il fallait réduire la police pour retrouver, alors c'est d'un ou deux d'un pixel, là, je sais plus si c'est un pixel ou en tout cas en taille de police, pour retrouver la police que vous aviez, la taille de police que vous aviez avant. Euh, voilà pour ça. Puis une chose aussi, alors, un outil qui est nouveau toujours dans les outils catalogage, c'est la rotation des collections. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais c'est plus peut-être pour les multisites, donc ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais je veux quand même vous le montrer. Si jamais vous voulez transférer toute une collection d'un site à un autre, je ne sais pas dans quel cas ça pourrait arriver, mais enfin, vous pouvez faire comme des collections tournantes ou d'un site à un autre. Dans le fond, vous créez une nouvelle collection et ensuite, quand la collection est créée, ajouter ou supprimer des exemplaires. Je vais aller mettre un exemplaire. Je pense qu'il me faut le code barre. Ah ben oui, je les ai supprimés tantôt, hein, mes notices. Hop, on va aller en prendre un plus loin.
Donc l'exemplaire a été rajouté dans ma collection, dans cette collection-là, donc qui est soit en entente de transfert, et après je peux aller le transférer. Mais là on voit que bon, il n'y a qu'un site sur Rosemont, donc j'ai pas vraiment le choix de le changer, mais je peux aller jusqu'au bout de ma démonstration, puis aller créer un nouveau site. C'est plus comme un outil là, vous n'en aurez peut-être pas besoin tous les jours, mais juste à savoir qu'il est là. Donc, juste, donc là, le site est enregistré. Donc là, quand je vais vouloir transférer, je vais avoir un site de test. Ben, le site. Donc là, c'est ma collection test et la localisation actuelle donc qui est dans le site de test. Puis je peux aller voir dans la notice. Je vais se mettre ici. Donc ça a changé la localisation c'est pas le site permanent, ça reste toujours le site normalement permanent de l'exemplaire, mais là il a été transféré comme dans un autre site pour je sais pas, pour exemple, faites une exposition d'un truc dans un site en particulier de votre instance, vous pourriez les transférer comme ça par collection. Donc c'est vous créez une collection exposition, puis c'est ça, les collections tournantes en fait qu'ils appellent. Donc ça c'est un nouvel outil, mais ce sera peut-être pas forcément utilisé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de commentaires. Bah écoutez, je vais aller vraiment vite là. Je suis désolée, peut-être que je suis passée trop vite sur des points, mais c'était j'avais comme 10 nouveautés à vous montrer essentielles pour le mode qui concerne la version 3.18. Il y a plus de nouveautés dans d'autres modules, mais pour le catalogage, ça serait tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette nouvelle version ou des commentaires à me faire? C'est le temps de parler si vous voulez avoir un peu de temps. Il reste comme 10 minutes encore sur ma formation, mais si vous voulez que je revienne sur un point où je suis allée trop vite, parce que j'ai essayé de vous montrer le maximum de choses. Je réfléchis s'il y avait autre chose qui concernait le catalogage comme nouveauté. Ben, il y a des petites nouveautés, mais je pense que c'est pas... Ah, il y avait une chose à laquelle je pensais. Quand vous êtes en modification de notice, il y a une nouvelle option ici. Bon, en général, vous faites enregistrer, vous modifiez votre notice et vous enregistrez. Mais vous avez l'option sauvegarder et continuer la modification. Donc, si jamais vous êtes en train de cataloguer, puis vous êtes interrompu, puis vous voulez pas quand même fermer votre notice, vous pouvez. Donc, je vais faire une modification, juste à marquer test. Donc, en sauvegardant et continuer la modification, vous allez rester sur la notice. Ça a sauvegardé vos dernières modifications, mais vous restez encore dans la notice sans quitter la page. En fait, c'est quand vous faites enregistrer, ben, ça ferme la notice. Donc ça, c'est un petit truc. Je sais pas si vous l'aviez remarqué. J'essaie de penser à autre chose qui serait nouveau, mais qui serait bon, je vais revoir dans les outils s'il y avait. Donc le furteur de code se retrouve toujours là, ça ne change pas. Non. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, là moi je vois plus. Ah, oui, Louise, mais tu peux, si tu as le micro, tu peux parler ou alors tu peux mettre un message dans la zone de clavardage. Est-ce que le $B des zones de cote parce qu'avec l'indice seul de. Oui, c'est ce que donc dans la zone de, je sais pas si non, vous voyez pas la question en fait, je vais répéter la question de Louise. Donc c'était ce que je vous disais tantôt quand on est dans la cote, dans la notice et qu'on veut faire afficher le furteur de cote. Donc le $B donc n'est pas rajouté quand on fait la recherche. Je ne sais pas si ce sera réglé car c'est un plugin pour une zone en particulier, donc il faudrait il faudrait modifier effectivement ce plugin-là. Donc je peux pas te dire quand ce sera rajouté.
La solution là, c'est de faire un copier-coller du $B pour avoir une recherche complète. Euh, ok, mais je comprends que que ça demande une étape de plus, mais on a avancé d'un pas dans le sens où avant on pouvait pas avoir le furteur de code dans la notice, donc on l'a, mais juste sur un des zones. Donc bon, c'est sûr que c'est pas complet, mais on va essayer de travailler là-dessus. Est-ce qu'il y avait une autre question ou un autre commentaire? Hmm, non. Écoutez, je ne veux pas prendre trop votre temps là, si vous avez des obligations par ailleurs. En tout cas, si ça vous vient une question ou quelque chose qui fonctionne pas ou qui vous semble bizarre, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone. En général, je réponds assez vite quand il y a un problème. Puis la vidéo, vous pourrez la revisionner et les choses qui n'ont pas été encore documentées vraiment avec des captures d'écran qui concernent le module catalogage, ça va être disponible sur le site de la communauté dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est sûr, ça prend toujours un peu plus de temps pour faire la documentation. Mais la vidéo sera disponible à partir d'aujourd'hui si vous voulez revisionner un point en particulier. C'est ça. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis une bonne rentrée, bon courage pour la session, et puis à bientôt. Merci.